Avant d'écouter la parole et le texte biblique et la parole, nous demandons à l'Esprit Saint d'éclairer nos esprits et nos cœurs, afin que la parole qui sera lue et méditée devienne pour nous parole de vie. Prions. Seigneur, nous avons toutes et tous le désir de ta présence pour discerner la volonté de ton amour et rien d'autre. Nous cherchons dans le silence et la paix du cœur à nous abandonner en toi, tout simplement. Que ton esprit nous donne d'entendre ta parole et d'en vivre. Heureux qui s'approche de toi dans la confiance du cœur, cette source de joie sereine et de louange. Amen. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 23. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Pour nous préparer à écouter la parole, je vous invite à chanter le cantique 52-17, « Libre de nos chaînes », strophes 1 et 2. Libre de nos chaînes, nous tentons vers toi. Comme nouvelle reine, n'inclinons pas. D'attirer de lumière, renaît d'éclat. Soyons
cherchons sa face au cœur de la vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia. Maranatha, Jésus règne en moi. Mes chers frères et sœurs en Christ, repentez-vous, car le règne des cieux est proche. Cette parole, nous l'avons déjà entendue de la bouche de Jean-Baptiste. Il préparait la venue de Jésus. Ce dernier la reprend pour démarrer sa mission. Quelle belle transition! Mais si nous recherchons de sa part une définition de règne de Dieu ou de règne des cieux, nous restons sur notre faim. Il choisit plutôt des paraboles pour nous amener à des représentations de ce que cela peut être. Nous en avons une succession en Matthieu 13, où il compare le règne des cieux à un certain nombre d'éléments ou d'actions. Une graine de moutarde plantée dans un champ, du levain introduit par une femme dans de la farine. Nous voyons là le côté didactique de Jésus, c'est-à-dire sa disposition à enseigner. Autant une définition nous fait entrer dans une formule figée, autant la parabole nous laisse face à une diversité de représentations. Mais cette disposition traduit aussi son sens pratique. Jésus aime être dans l'action. C'est pourquoi, dans le texte de l'Évangile de Matthieu, que nous venons d'écouter, et je remercie notre sœur qui nous l'a si bien lu, nous le voyons en marche. Il démarre sa mission, mais il est seul. Nous le découvrons dans un rôle de recruteur, mais un recruteur particulier. Suivez-moi, dit-il d'abord à Simon et à André. Puis il appelle Jacques et Jean. Les premiers laissent aussitôt leur filet. Les seconds abandonnent leur père, Zébédée, et la réparation de leur filet.
Ils s'exécutent tous sans poser la moindre question, ni sur ce qu'ils allaient faire, ni sur la durée de leur mission. Mais ce qui me frappe avant tout dans ces appels, c'est qu'il s'agit de paroles qui ne promettent rien. Elles ne laissent rien espérer. Suivre, oui. Et après? Certes, Jésus fait entrer Simon, appelé Pierre, et André dans un projet. Je vous ferai pêcheurs d'hommes, leur dit-il. Mais une réalisation jetée dans le futur. D'ailleurs, que peut vouloir dire pêcheurs d'hommes pour des personnes habituées à vivre de la pêche? Cependant, ils abandonnent tout et s'en vont. Ils ont donc reçu, accueilli l'appel de Jésus. Ils font preuve d'une grande confiance à son égard. Nous pouvons être surpris par leur spontanéité et la rapidité de leurs décisions. Connaissaient-ils Jésus? Avaient-ils entendu parler de lui? En quoi pouvait-il les intéresser? Le contexte dans lequel Jésus commence sa mission n'est pas marqué par un vide religieux. Le peuple juif est dans une grande attente messianique. Plus l'oppression romaine était forte et plus on lisait l'Ancien Testament dans le sens d'une intervention du Seigneur en faveur de son peuple. Plus le règne de l'empereur romain était pesant et plus on espérait l'arrivée du Messie à la fin des temps et l'instauration du règne de Dieu. Jésus éveille donc des attentes et il va devoir y répondre. Chers amis, en quoi son appel résonne-t-il en nous? Avons-nous des raisons de le suivre aujourd'hui? En quoi répond-il à notre aspiration à trouver du sens à notre vie? Notre aspiration à donner du sens à notre vie. Suivre peut signifier simplement aller derrière quelqu'un. Mais cela revient aussi à marcher sur ses traces. La réaction des 4 personnages nous éclaire sur ce que Jésus attend de nous. Suivre Jésus s'accompagne d'un certain nombre de renoncements. Jacques et Jean abandonnent leur père et se lancent dans une aventure dont ils ignoraient tout. Jésus les amène ainsi à sortir
de leur relation filiale pour entrer et découvrir en sa compagnie une autre forme de relation. Cette autre forme de relation, c'est de devenir enfant de Dieu. Le renoncement n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour s'ouvrir davantage à l'amour du Père. La finalité, c'est donc l'autre, qui n'est pas moi. Telle est la voie que désigne Jésus à ses disciples. Les amener à devenir des collaborateurs, c'est-à-dire des personnes qui travaillent avec lui à une œuvre commune. C'est à cela que nous aussi, nous sommes appelés. Jésus manifeste de la disponibilité de l'amour en venant vers nous. Que devons-nous faire? L'écouter simplement et passer notre chemin? Aller à sa rencontre? Dans nos paroisses, il nous arrive d'entendre certaines personnes dire « Vous savez, j'aimerais bien vous aider, mais je n'ai pas les dons nécessaires. Je n'ai pas suffisamment de foi. » Nous pouvons leur reconnaître de la franchise et de l'humilité. Mais Dieu nous veut à son service, tels que nous sommes. Les disciples qui vivaient avec Jésus ne comprenaient pas tout. Il leur arrivait de connaître des moments de doute et ils ne saisissaient pas toujours le sens de sa mission. Cependant, ils continuaient d'avancer avec lui. Comme les contemporains de Jésus, nous attendons beaucoup du règne de Dieu. Un monde d'amour et de paix. Mais nous vivons dans un monde traversé par la violence. Dans beaucoup de pays, l'être humain est assujetti à la dictature, à la violence politique, à des injustices et au pouvoir destructeur de l'argent. Malgré l'évolution de nos sociétés sur les plans sanitaires et technologiques, nous ne sommes pas à l'abri de la maladie et de la mort. Nous mesurons d'autant plus notre fragilité que nos certitudes sont ébranlées. C'est alors que nous plongeons dans l'angoisse, le vide intérieur, et nous sommes tentés par le repli sur nous-mêmes. Mais des changements sont-ils possibles? Nos sociétés peuvent-elles changer sans notre engagement? Des pharisiens interrogent Jésus pour savoir quand viendrait le règne tant promis. Nous sommes dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17, les versets 20 à 25. Il leur répond,
le règne de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira même pas « Regardez, il est ici » ou « Il est là-bas ». Cela signifie que nous ne devons pas le chercher là où il n'est pas. Pour Jésus, il s'agit plutôt d'une ère nouvelle avec lui. Cette ère nouvelle est marquée par l'absolu de Dieu qui s'incarne et entre dans notre histoire. C'est pourquoi Jésus nous donne une direction. Il nous exhorte à changer radicalement. Cette expression est la traduction traditionnelle de « repentez-vous ». En effet, le terme grec implique davantage que le regret d'une action. Il signifie un changement intérieur, profond, qui se manifeste par un changement de comportement qui engage notre avenir. Le règne de Dieu commence donc par l'écoute d'une parole qui favorise une rencontre. C'est l'irruption de Dieu dans notre vie parce que nous entendons et recevons sa parole. Écouter, c'est obéir. Jésus était lui-même à l'écoute du Père. Pourquoi a-t-il quitté Nazareth pour s'établir à Capharnaüm, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali? C'est pour que s'accomplisse la prophétie d'Ésaïe, citée au verset 6 et 7 de notre texte. Il s'agit d'apporter la lumière dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Que nous enseigne Jésus? Sinon, briser les frontières humaines et aller vers les autres et les aider à sortir de la détresse. C'est pourquoi il enseignait, il guérissait et il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Le monde est chez toi. Cette belle formule, je l'ai trouvée sur le site de votre paroisse. Je ne sais pas pourquoi on l'a choisie. Mais elle montre que vous êtes dans une telle démarche d'ouverture à l'autre. Le monde est chez toi. Oui, cela signifie que le monde est chez moi. Cela signifie que le monde est chez nous. Il est chez nous avec ses joies, mais il est chez nous aussi avec ses plaies. Et nous sommes appelés à les soigner, à aider à les faire guérir. En effet, l'irruption de Dieu dans notre vie s'enracine dans notre cœur.
Elle provoque un changement de compréhension de nous-mêmes et des autres. Elle nous permet d'avoir un nouveau regard sur l'existence et sur le monde. Jésus nous exhorte donc à le connaître et à le prendre comme modèle. Nous devenons ainsi porteurs de la bonne nouvelle et pêcheurs d'humains. Mes chers amis, réaliser le règne de Dieu en compagnie de Jésus. Cela peut paraître prétentieux. Oui, selon notre logique humaine. Non, lorsque nous reconnaissons la puissance de Dieu dans notre vie. Nous sommes certainement chrétiennes et chrétiens depuis de longues dates et engagés dans l'action. Sommes-nous blasés, résignés? Jésus nous appelle à résister. Il nous appelle à résister aux obstacles, à la morosité ambiante. Il nous appelle à résister au découragement. Il nous appelle à résister à nous-mêmes pour nous rendre disponibles à Dieu. Nous rendre disponibles à Dieu pour aider d'autres à ne pas désespérer de la vie. La graine de moutarde est certes très petite quand elle est mise en terre, mais c'est à force de patience et de soin qu'elle se transforme en un arbre puissant, capable d'accueillir des oiseaux. Amen.